risqué. L'odeur est risqué, on vous parle ici tous les jours. L'odeur est risqué, ne faites confiance à personne. Quand vous avez même une petite fille, elle ne doit pas faire une colocation. Prenez une chambre simple. Si vous n'avez pas l'argent d'envoyer votre enfant étudiante en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, vous avez vu ce qui se passe en Allemagne avec les étudiantes. Les étudiants disparaissent tous les jours. D'autres qu'on ramasse au bord du lac. D'autres, tu entends seulement que la corde a fait ceci. Chers parents, donnez la bonne éducation à vos enfants. Apprenez aussi à vos enfants que quand ils sortent de la maison, là, c'est la jungle. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit avec toi qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne à manger qu'il t'apprécie. Ce n'est pas parce que quelqu'un rigole avec toi. Ou bien tu as donné à boire à quelqu'un et à manger. Ce n'est pas parce que tu es gentil envers tes amis, ton entourage, qu'on va t'aimer. Non, tu peux être gentil. C'est toi tu as dit que quand quelqu'un a besoin d'un service, c'est toi qu'on appelle. Quand quelqu'un, c'est toujours toi qui tends la main. Tu as dit que est-ce que tu sais que ça peut te coûter la vie d'être comme ça? Les gens vont se dire qu'elle veut montrer qu'elle est quelque chose. Elle veut montrer qu'elle est serviable. Elle veut montrer que quand on la sollicite, c'est toujours elle. Pour un oui, pour un non, on peut te gâcher la vie. Voilà donc une jeune petite étudiante qui est partie au Canada. Et que sa maman est en pleurs, fille unique à sa maman. Donc, chers parents, une petite fille, 20 ans, boum, tu envoies déjà en Allemagne. Est-ce qu'elle a déjà les pieds sur terre pour aller en Allemagne? Ce n'est pas parce que vous entendez que les enfants vont en Allemagne 16 ans, l'enfant a eu le baccalauréat à 16 ans, c'est l'école, c'est qu'elle s'est écrit qu'elle a eu à 16 ans. Sinon, la sagesse du village, là, l'enfant n'a pas encore ça. Il y a les enfants qui ont le retard au niveau de la compréhension de la vie. Ce n'est pas parce qu'un enfant est intelligent que tu vas l'envoyer tout seul aux États-Unis parce qu'il a eu le bac à 15 ans. Non. L'enfant sait écrire et lire. Mais la sagesse de la vie, l'enfant n'a pas encore ça. Garde ton bébé. Qu'est-ce qui vous dit que même si on a le bac à 20 ans, 30 ans, c'est qu'on a raté sa vie? La maturité dépasse l'intelligence. Je répète, la maturité dépasse l'intelligence. Si ton enfant n'est pas mature, il peut être très intelligent. Mais s'il n'est pas mature, s'il a le bac même à 13 ans, ne l'envoie jamais aux États-Unis, ma mère. Ne l'envoie jamais au Canada. Ne l'envoie jamais en Allemagne. Garde ton bébé, c'est un bébé. Parce que le monde d'aujourd'hui, nous vivons dans une jungle. Une mère poule ne laisse jamais ses poussins dehors. Les mères, il y a les éperviers dehors comme ça là. Les vaudous, les hiboux. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Une fois que vous avez déjà fait un enfant, prenez le temps. Parce que éduquer un enfant, c'est pas facile. L'enfant coûte cher. Mais c'est l'offre d'amour. L'enfant coûte cher. Financièrement, physiquement, psychologiquement, l'enfant t'épuise. Quand vous voyez souvent certaines mamans, tu vois une femme comme ça, là, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle est dans de cotisation en cotisation, de réunion en réunion. Elle fait ça pour l'éducation de ses enfants. Elle fait ça pour les études de ses enfants. Mais tu ne peux pas prendre un enfant 20 ans, 22 ans, 25 ans, tu envoies déjà au Canada, c'est un bébé. Surtout ceux qui veulent faire les écoles là. Ils sont souvent très bons en école. Mais dans la vie active là, éduque encore, ajoute encore en plus. Montre encore à ton enfant comment on fait l'œuf. Comment on ferme bien la porte à double clé. Comment avant d'ouvrir la porte, il faut s'interroger que c'est qui. Comment répondre à un SMS. Comment si tu n'as pas encore donné toutes ces notions là, ne l'envoie pas. Ne te dis pas que là souvent vend de moyenne, c'est l'école. C'est l'école qu'on écrit, c'est le A, B, C, D, E. Ce n'est pas l'école de la vie. Parce que quand on va dire allons fumer le cure, et que ton enfant ne sait pas ce qu'on appelle le cure, les effets secondaires du cure, et que ton enfant ne sait pas qu'il y a un style de cure là, qu'on te met dans le verre, inodore, incolore. J'ai travaillé en réatoxicologique. C'est-à-dire que c'est pendant les week-ends qu'il y avait le fait que tu voyais comment les enfants d'université, là, on les amenait comme ça. C'est-à-dire que, comment? D'autres qui passaient, d'autres qu'on réanimait. Tu demandes à l'enfant que qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant te dit que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me rappelle que nous sommes seulement entrés en boîte et on buvait.
Je me suis réveillée ici. Inodore, incolore. Si tu as donc inculqué à ton enfant que ne sort pas avec n'importe qui a les inodores incolores dehors, ton enfant ne va pas boire le verre avec n'importe qui. Ton enfant ne va pas marcher avec n'importe qui. Nous-mêmes, nous avons vécu, non? Moi, je ne connais pas les boîtes de nuit.